Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de votre Gazette du cours, on va mettre les petits plats dans les grands avec 7 de table et vous servir une troublante entrée en Russie avec Rybionok. C'est une discussion à 3 qui nous attend cette semaine dans Masterclass, mais c'est aussi une rencontre entre le Sud et le Nord. Le sudiste, c'est Ludovic Piette venu présenter son cours, Tonnerre mécanique, et face à lui, 2 Parisiens en route pour le long, Victoria Bedos et Monsieur Denis Imbert. Fier de ses racines algériennes, qu'il qualifie de modestes, Ludovic Piette a grandi dans les quartiers populaires de Vitrolles. Il y a puisé un besoin, une envie de s'exprimer en se plaçant très tôt comme spectateur des choses et situations qui l'entourent. Après un cursus qui le rapproche un peu plus du cinéma, il commence comme projectionniste, tout en créant une association audiovisuelle pour les jeunes de sa ville. Résolu à ancrer les histoires qu'il veut raconter dans la région PACA où il vit, Ludovic commence à se mettre derrière la caméra et va nous présenter son premier cours, Passion mécanique. Et face à lui, non pas un, mais 2 réalisateurs de long. Pour être précis, un tandem, Victoria Bedos et Denis Imbert, qui constituent un duo qui aime écrire ensemble. Alors ils écrivent ensemble un long métrage, Vicky, qui devrait se tourner à l'automne prochain. Victoria y tiendra le premier rôle. Elle est aussi une femme de lettres, scénariste, comédienne, ayant publié des romans et écrit des scénarios. Quant à Denis, il réalisera ce film, lui à qui l'on doit déjà Platane, où il reste du jambon en co-réalisation avec Anne de Petrini. Mais avant de prendre rendez-vous dans les salles pour ce prochain film, demandons à Ludovic comment il se sent à quelques minutes de l'entrée en scène dans Masterclass. Oui, alors un petit peu de trac, mais voilà, en même temps, je garde en tête que ça va être un super moment et que c'est super enrichissant comme expérience. Donc voilà, je me languis que qu'on soit dans le bain. On vous sent intéressé par cette rencontre? J'espère que c'est un génie parce que sinon ça me saoule. Voilà. Non, mais il y a toujours une curiosité de découvrir un film qu'on ne connaît pas et un réalisateur avec qui on va avoir la chance de discuter ensuite. Donc, voilà, oui, non, mais c'est excitant en effet de découvrir un nouvel C'est ça univers. l'intérêt de l'exercice. Bonjour. Salut, Ludovic. Victoria. Enchanté. Enchantée. Bonjour. Ah, Denis, désolé. Tu voulais qu'on s'embrasse? Mais attends, on peut se faire un câlin. Viens, c'est là. Moi je trouve ça plus beau. C'est Super vraiment câlin. charmant comme ça. Il n'y a aucun souci. Les réflexes. Donc, Ludovic, c'est toi qui as réalisé ce court-métrage qu'on va découvrir avec Victoria. Et je sais pas, donc nous, on est. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, Passion mécanique, c'est mon premier court-métrage vraiment dans cette configuration complètement professionnelle. C'est produit par Busy Bee et ça raconte l'histoire de Amine, un jeune mécanicien dans un garage, très timide et introverti, qui va s'essayer pour la première fois à essayer de récupérer un numéro de téléphone d'une cliente. D'accord. Et c'est une comédie romantique, Comédie sociale, parce que l'idée, c'est... Alors, il y a des moments que j'espère drôles, et en même temps, c'est quand même d'essayer de traiter de la misère sexuelle et d'un sujet quand même assez lourd comme ça. Mais Je vois très bien de quoi tu parles. connais beaucoup, parce qu'en fait... mais on n'en parlera pas là. C'est pas vraiment le propos. Tu vois, tu n'étais pas la seule, je te l'avais dit. Des points communs. Hé, Mino, demande-lui son numéro, moi, si tu veux la revoir. Bravo. Bon, moi, j'applaudis, parce que... Ouais, c'est vachement bien. Souvent. Ouais. Non, c'est génial. Oh, n'aie pas peur, hein, t'inquiète. J'ai l'impression d'être professeur de mathématiques. Non, c'est vachement bien. Non, c'est vraiment bien. Ouais. Ah ouais. Allez-y, je vous laisse. Non, mais allez-y, je vous laisse. Mais je trouve que la manière dont tu as abordé justement la misère sexuelle, qui est de manière très légère et en même temps poignante, c'est super, parce que tu as détourné le sujet autour de la mécanique, autour de tout ça. Il y a plein de métaphores, c'est vachement bien, franchement. Merci beaucoup. Ouais, moi, ce que je trouve vraiment formidable, c'est déjà le décor, enfin, c'est-à-dire l'univers dans lequel tu décides de raconter cette histoire. Tu vois, et c'est un truc, une espèce d'asphyxie qu'on ressent, nous, dans le cinéma, où d'un seul coup, on a envie
On a envie justement qu'on nous raconte des histoires dans des lieux qui sont pas forcément ceux de notre quotidien, qu'on connaît pas. Jour, appartement parisien, tu vois, voilà. Non, mais tout d'un coup, on est dans un garage, mais du coup, et en plus, on est complètement dans cet univers-là, tu vois. Je veux dire, t'as pas choisi ce décor juste pour la rudesse entre guillemets de ce milieu. On sent qu'on y est vraiment, quoi. Ça ressort vraiment de façon très très forte. Et puis il y a un mélange entre le réalisme, parce qu'on est vraiment dans un garage, et en même temps il y a quelque chose de très coloré, de très poétique. Donc c'est vachement bien d'avoir joué sur ces deux tableaux. C'est ça, il y avait par rapport au lieu, c'est un garage que je fréquentais pas mal et qui me fascinait par son côté un peu comme ça, no man's land, perdu au milieu des raffineries. Et il y avait d'autre part l'envie vraiment de le rendre cinématographique, de le travailler pour presque qu'on se retrouve un peu dans une ambiance comme ça, presque au Mexique ou au Brésil, avec très pop, en fait. des grosses couleurs. Voilà, il y avait cette volonté-là de... Du coup, on est parti loin avec le chef déco sur repeindre le garage, le retravailler comme ça pour se retrouver vraiment à cheval entre un truc très, très réaliste et en même temps très stylisé avec ses couleurs, cette chaleur. Il y avait vraiment Il y a un mélange entre la rudesse du milieu et en effet le côté très enfantin de toutes ces couleurs et quelque chose d'assez joli, d'assez magique. Donc c'est malin d'aller mettre de l'esthétisme dans un endroit où il n'y en a pas a priori. Enfin, si tu veux, le dimanche, on ne va pas se promener dans la zone industrielle ou dans le garage. Et voilà, et là, d'un seul coup, tu rends les choses super belles. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, je trouve formidable l'univers des hommes. Enfin, tu vois, ce côté très de l'âge adulte. Ouais, le passage à l'âge adulte, en fait. Ouais. Et c'est une société qui... Enfin, je veux dire, c'est un regard qu'on peut avoir quand on est ado, qui est celui de ton personnage, qui est assez dur, quoi. C'est super dur. Et ce que je trouve formidable, c'est que à la fois, t'en as pas fait des caricatures. Et au départ même, on peut penser que ça va être des personnages un peu durs et caricaturaux, enfin dans la dureté finalement. Alors qu'ils ont de la tendresse. Exactement, ils sont super tendres. Enfin, Dominique Pinault, il est hyper tendre. Enfin, il y a une bienveillance en même temps. Le personnage de Dominique Pinault, il est super, il est très drôle parce qu'il est insupportable. Enfin, t'as poussé le curseur et néanmoins, on y croit. C'était le challenge. C'est vrai que du coup, même ce qui me fait moi avoir du mal un peu à le classer, est-ce que c'est une comédie, est-ce que je suis d'accord, mais c'est ça. Autre chose, c'est parce qu'il y avait cette volonté-là de à la fois aller traiter ce personnage-là sur son côté vulgaire, grossier, mais rappeler aussi que derrière ça, il y a une sensibilité. Il y a une fêlure, comme il le découvre à la fin. Ouais, ça c'est magique. Puis ce qui est joli, c'est en effet que les adultes généralement passent aussi leurs aigreurs, leurs amertumes, et le petit comprend qu'en fait c'est pas ça le monde des femmes, quoi. C'est pas toutes des putes, c'est juste qu'en fait il était amoureux et qu'il a plus de gonzesse, quoi. Voilà, il y avait cette envie, avec le personnage d'Amine, de comment il peut évoluer au milieu de ça, à quel moment donné c'est une éponge, à quel moment donné il comprend d'autres choses et il se fait sa propre vision et évolution. Donc, tu t'es fait plaisir sur des plans, tu vois, où il y a le plan de fin à la grue et tout ça, ou le plan au début. C'est normal, tu vois, sur les cheminées, on descend, mais je trouve que quand on réalise, on a envie de jouer avec tous ces outils et c'est normal de le faire, quoi. Mais tu t'es pas non plus fait avoir par justement le fait de trop découper ou d'imposer une espèce de style. Tu vois, genre, on a l'impression que quand on fait un premier court-métrage, c'est un peu une carte de visite et qu'il faut tout balancer. T'as vu, je fais du stead et je peux faire des plans en contre-plongée et j'ai inventé ce plan-là, tu vois. Et pas du tout. Parce que nous, on est tout le temps dans le propos, on est tout le temps dans l'histoire, on est avec les personnages. Et c'est en ça où c'est super balèze, parce que y a un univers très fort, le propos, il n'y a rien à redire, les acteurs sont justes. Ça sonne juste. Tu sais, on écrit ensemble, nous, et on est très... malheureusement. On n'en peut plus, c'est comme ça. Si tu veux écrire avec elle, d'ailleurs. Il essaye de me refourguer. Donc voilà, moi je veux bien revenir. Je vais partir avec lui. Je vais travailler sur le garage. Moi je vais aller faire des courts-métrages à Vitrolles, je suis carrément super chaud en fait. Il faut vraiment qu'on se parle tout à l'heure. Au travail, à l'oreille, c'est vraiment, enfin, on écrit, c'est comme de la musique. Et je trouve que ça sonne très juste. Tout ce qui se dit, les silences sont bons. Enfin, vraiment, ça fait du bien, quoi. Et donc, vous, au niveau de l'actualité, je sais que vous écrivez pas mal. Je crois que vous avez un long en cours de développement tous les deux. Ça se passe comment? Vous en êtes où, là, actuellement? Vas-y. En fait, on s'est rencontrés sur j'ai un premier long qui va sortir bientôt, où je suis que scénariste dessus. Et au départ, on devait le co-réaliser comme ça. Donc, ça a été une rencontre très artificielle, très professionnelle. On s'était rencontrés là-dessus. C'est pas fait comme ça. Et du coup, après, on a voulu chercher un sujet
pour travailler ensemble parce qu'on sentait humainement que ça se passait bien, mais ça ne veut pas dire que ça se passe bien dans l'écriture. Mais voilà, on voulait tester. Et puis on se disait mais t'aimes quoi? Moi j'aime le ping-pong, ouais, on va peut-être pas en faire un film. Donc après on joue au ping-pong. Après on joue au ping-pong, tiens, c'est chiant en fait, on va pas en faire un film. Et puis je lui racontais mes histoires de vie, de jeune femme de mon âge, ma misère sexuelle, et toutes ces choses-là qui ne sont pas dans les garages. Hein, mais enfin bon. C'est dimanche dans les garages et tout. J'arrive pas à choper des téléphones. Enfin bon. Et il s'est dit mais tiens, on va faire un film là-dessus. Et il s'avère que j'ai un groupe de musique. Et on a mélangé tout ça, et voilà. Et on a commencé l'écriture, et c'est la première fois, et vraiment je lui fais une déclaration d'amour, que j'arrive à écrire aussi bien avec quelqu'un. C'est lui qui va réaliser, on écrit ensemble, et je joue dedans. Donc en fait, on a séparé les tâches. Puis vous allez accompagner le projet jusqu'au bout. Ça, c'est ça qui est super. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir découvert ton univers. Et franchement, c'est-à-dire que je trouve que ça mélange précisément ce que j'aime, une certaine forme de drame, mais traité de manière légère. Avec tout ça dans un univers très coloré. Enfin, je suis totalement cliente et j'ai hâte de voir ton long-métrage. Merci. Voilà. Et moi, vas-y. Moi, en fait, je sais pas ce que tu veux faire après, tu vois. Tu parlais de ton long-métrage et tout ça, de tes projets. Je sais pas ce que tu veux faire par la suite, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il faut hyper se faire confiance sur les premiers gestes. Tu vois, c'est comme quand tu dialogues. Je sais pas pourquoi, mais il y a des fois, il y a des dialogues qui sortent comme ça, spontanément. Et je pense que tu dois absolument faire confiance à ce court-métrage et à ce que tu y as mis de toi et à cet univers, parce que c'est super riche et voilà, et singulier. Donc il faut vraiment que tu fasses confiance dans ce travail-là, vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour ces super compliments et encouragements. Moi, j'ai hâte de voir votre film, justement, et de voir ce que ça donne. Normalement, après, il est tourné en septembre-octobre, donc bientôt. bientôt. En tout cas, je serai le premier fan, en tout cas. Oh, super. Merci. Merci à vous. Au revoir, à bientôt alors. À bientôt, merci. Eh bien, à bientôt, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'OCS et nous poster vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission.